On va parler littérature avec Amandine Day. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui de votre 6e livre, La femme brouillon, et vous venez sur le plateau puisque vous venez de remporter le prix hors concours 2017. On aura l'occasion d'en reparler déjà. Pour vous présenter, je le disais, 6e roman, vous connaissez tout de même assez peu. Quel est votre parcours en tant qu'écrivain, écrivaine ? Alors, mon parcours en tant qu'écrivaine, c'est que j'ai commencé par les scènes ouvertes. Mes textes ont d'abord existé sur scène. J'écrivais et puis je venais face aux autres lire mon texte. Donc, tout de suite, il y a eu un peu ce double engagement, à la fois du texte, mais aussi du corps, parce qu'on est là face aux autres, debout, à partager un texte. Donc j'ai commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, mais j'ai rencontré d'autres gens qui comme moi, aimaient la littérature, qui écrivaient, qui avaient envie de défendre, voilà aussi une forme de littérature engagée, je pense. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré mes éditeurs de la Contralée, et plusieurs livres ont paru chez eux. Et d'ailleurs, c'est une forme d'engagement aussi, ce roman, La femme brouillon. Vous parlez de féminisme, de maternité. C'est pas autobiographique, mais il y a quand même quelques relents personnels quand même dans ce roman. Oui, il y en a quand même pas mal, ouais. C'est assez peu il y a assez peu de fiction. Alors après, ça reste effectivement une création, c'est-à-dire que il y a des éléments qui viennent, qui sont autobiographiques, et puis ensuite, je ne dis pas tout, je crée, je mets particulièrement en relief ce qui moi a pu me mettre en joie, mais aussi me mettre en colère, me poser questions. C'est un livre qui, j'espère, invite à se poser beaucoup de questions. Quant à la maternité, la manière de gérer en fait ce que vous évoquez, d'être une mère parfaite aujourd'hui, cette pression, cette angoisse aussi peut-être, d'être une maman parfaite. Alors en fait, c'est un livre qui parle de comment, en tant que féministe, j'ai pu me débrouiller avec la maternité. Comment finalement ces changements qui sont à la fois pour moi, dans ma tête, dans mon corps évidemment, mais aussi le regard des autres, la façon dont les autres vous regardent une fois que vous passez au statut de mère, une fois que vous faites ce qu'il y a de plus normatif, à savoir faire un enfant pour une femme, parce que ça c'est encore le nombre de femmes à qui on dit mais vous n'avez pas encore fait d'enfants. Ça c'est une chose qu'on attend des femmes, qu'elles fassent des enfants. Donc il a fallu que je me débatte avec ça, assumer ce désir-là. Et pour autant, je me suis rendu compte à quel point le territoire de la maternité était encore un endroit où on présume beaucoup du désir des femmes, où on leur laisse encore assez peu la parole, et où finalement on met à la fois les mères sur un piédestal, on dit la maternité, c'est le plus beau métier du monde. Voilà, c'est le plus beau métier du monde, quelle époque formidable, quel moment vraiment d'aboutissement pour une femme, et en même temps on les laisse assez peu parler, je trouve. Vous évoquez également, c'est dans la 4e de couverture, cette phrase « faire vœu d'inutilité », c'est la subversion absolue pour une femme, c'est-à-dire, ou pour une mère en tout cas, ne rien faire, glander toute la journée le dimanche en pyjama, c'est mal. Alors en fait, je pense que déjà, faire vœu d'inutilité dans notre société, déjà ça c'est très fort, mais en tant que femme, accepter de lâcher, accepter de ne pas concilier, parce que c'est vraiment ça qu'on entend dans la bouche. Alors il faut concilier sa vie professionnelle, sa vie amicale, sa vie sociale, et bien sûr la maternité. Donc les femmes passent leur temps à concilier dans tous les sens, montre en main, dents serrées, c'est ce que je dis. Et au mot concilier, j'oppose vraiment ce mot magnifique qui est le mot glandouiller. Voilà, oser glandouiller, c'est important. Ouais, c'est le droit à l'ennui, par exemple, des enfants, de ne pas toujours être systématiquement occupés. Là aussi, le droit pour les mères, les pères aussi, peut-être, ont le droit de rien faire. En fait, bien sûr. C'est vrai que à la fois, c'est une invitation, vraiment, ce livre, à se réinventer en tant que mère, mais aussi en tant que père, parce qu'il y a plein de clichés aussi qui subsistent par rapport au rôle de père. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est à quel point ça dépend de nos personnalités, des individus qu'on est. Il n'y a pas des rôles fixes, attribués selon si on est la mère, selon si on est le père. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important à défendre, vraiment. Le titre même, La femme brouillon, c'est de ne pas être parfait, d'être un peu brouillonne, d'être normale finalement.
Alors en fait, la femme brouillon, au début du texte, c'est celle qui ne se sent pas prête à être mère. C'est celle à qui il manque une enfance équilibrée, à qui il manque un chemin clair, précis, des convictions. C'est quelqu'un qui se définit en creux finalement et qui se dit mais zut, j'ai l'âge de faire des enfants et je pensais que ce serait autrement. Je pensais que je serais sûre, je penserais que c'est facile, que j'aurais des choses à transmettre évidentes. Et donc, elle se ressent en tant que femme brouillon. Mais à la fin du livre, ce côté de femme brouillon, il sonne vraiment comme une revendication. Parce que finalement, c'est celle qui s'est pas fait rattraper, qui prend avec elle la féministe, la mère imparfaite, l'écrivaine, voilà. Et c'est celle qui prend tout ça et qui accepte tout ça. Donc c'est un brouillon, mais qui est riche, qui est fertile. Oui, parce que l'échec aussi est mal vu dans la société, hein. Rater, c'est toujours voilà, synonyme d'échec, forcément, que ce soit voilà, dans l'entreprise, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. On a le droit aussi de rater quelques étapes en tant que mère, en tant que parent. Bien sûr, mais c'est vrai que ça, c'est propre. Enfin, je trouve vraiment cette peur de l'échec et cette stigmatisation de l'échec, c'est dommage parce qu'en fait, je pense qu'elle nous coupe les bras. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend malheureusement tout petit à l'école. Déjà, échouer, c'est dommage. Alors que, au lieu de voir ça comme une opportunité de faire autrement, on voit ça comme un échec. Et ça, c'est quelque chose qui nous poursuit toute la vie parce que finalement, on n'ose prendre la parole que quand on est certain de ce qu'on va dire. On refuse le droit à l'erreur, le droit à la maladresse. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment dommage. Pour finir, c'est un texte court, assez tranchant. C'était aussi une volonté assumée. Ah bah oui, parce que déjà, je sais que les jeunes mères manquent de temps pour lire, donc non, je plaisante. Mais en fait, oui, j'avais vraiment envie d'une langue qui soit tranchante, pas enrobante, pas maternelle justement. Et moi, souvent, on me dit c'est un livre que j'ai avalé d'un coup, je l'ai gobé d'un coup. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. On s'y accroche. Merci Amandine Day, je le rappelle, lauréate du prix hors concours 2017 pour ce livre La femme brouillon aux éditions La Contre-Allée. On parle de féminisme, de maternité. Merci encore d'être venu aujourd'hui. Merci Adrien. Sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos très rapidement.